chaque fois, elle nous propose des exercices et en général, donc on écrit tous notre truc et chacun notre tour. Après, on lit ce qu'on a écrit. Évidemment, si on n'a vraiment pas envie, on n'est pas forcé, mais c'est une bonne ambiance. Il y a la plupart des gens, on se retrouve à chaque fois, donc c'est cool. Et en fait, je me suis dit, je pourrais très bien les mettre dans une vidéo exercice d'écriture, vous en lire quelques-uns. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, je vais vous en lire quelques-uns parce qu'il y en a qui sont très rapides, comme le premier que je vais vous présenter. Donc, on a fait lors du deuxième exercice, atelier en février. Et donc, en fait, ça se déroule dans une librairie à chaque fois. Et donc, un des exercices était 3 mots pour décrire la librairie. Donc là, vous n'avez pas la librairie en question, mais vous pouvez évidemment, donc si je vous partage ça, c'est pour que vous puissiez aussi faire les exercices. N'hésitez pas à mettre pour les petits trucs vos réponses en commentaire, et pour les trucs plus longs, si jamais, vous m'envoyez sur Insta. Moi, avec grand plaisir, je vous lis et on en discute, c'est cool, on s'amuse. Et donc, vous pouvez prendre 3 mots pour décrire les librairies en général, ou la librairie vous avez l'habitude d'aller, je ne sais pas. Et donc là, on avait 3 mots pour décrire la librairie. Et donc moi, j'avais mis refuge, livresque et infini. Donc refuge parce que moi, je me sens très à l'aise dans une librairie. Moi qui suis pas très magasin, vous aurez le son de la pluie en fond, j'espère que ça vous plaira. Moi qui suis pas très magasin, qui aime pas la foule et tout, quand je rentre dans une librairie en général, je me sens quand même bien. Déjà, il y a rarement, si, il peut y avoir foule, mais quand même c'est plus rare que dans certains magasins. On est entouré de livres, on trouve forcément quelque chose d'intéressant dans cette librairie en question. Ils font aussi beaucoup de papeterie et tout, donc moi j'aime beaucoup. Livresque, parce qu'on trouve des livres que le thème c'est les livres quand même. Et infini parce que j'aurai jamais tout lu, il y aura toujours un panel infini devant moi. Je trouverai toujours une proposition de livres. J'aurai jamais tout lu, je pourrai jamais tout essayer. Et après du coup on lit l'exercice, on lit chacun ce qu'on a écrit. Et donc des fois je note ensuite les idées que certains ont eues. Je me dis ah oui tiens c'était pas bête. Et alors je sais plus si c'était ça, mais en tout cas après j'avais rajouté entre parenthèses appétissante, parce qu'en fait on a envie de tout. Moi j'ai envie de tout, tout presque, on s'entend. Tous les livres j'ai envie d'en acheter plein, mais je le fais pas. La papeterie aussi. Donc voilà 3 mots pour décrire la librairie, mais j'en ai trouvé un 4e. Donc refuge, livresque, infini et appétissante. Ensuite, je vais vous proposer un exercice où le but est d'allonger la phrase. Donc en fait, celle qui anime, la professeure, c'est pas vraiment une professeure, mais celle qui anime l'atelier, donc nous a proposé un début de phrase, 2 mots, et il fallait juste l'allonger. Enfin, l'allonger, c'était plutôt la développer. Vous n'êtes pas obligé de commencer la phrase par ça. Donc, c'était Lucie marche. Je vous l'écrirai au cas où la pluie fait trop de bruit. Lucie marche. Et donc, vous n'êtes pas obligé de commencer par Lucie marche dans la rue. Vous pouvez, l'étoffer. C'est plutôt l'étoffer que l'allonger. Donc, moi, ce que j'avais écrit, c'était ce matin, Lucie, habillée de sa belle robe fleurie, marche jusqu'à la boulangerie pour acheter son petit déjeuner. Voilà. Et plus tard, après avoir fait d'autres exercices, elle nous a proposé de reprendre l'histoire de cet exercice. Donc Lucie marche et nous a imposé une phrase de conclusion qui est: et c'est ainsi que Lucie partit au Mexique. Et donc il fallait écrire un petit truc au-dessus, autour, pour arriver à cette conclusion. Donc on reprend le premier exercice. Lucie marche. Ce matin, Lucie, habillée de sa belle robe. Je pense que je vais faire du soft spoken parce qu'on va plus m'entendre avec cette pluie. Je vais essayer du soft spoken. Ce matin, Lucie, habillée de sa belle robe fleurie, marche jusqu'à la boulangerie pour acheter son petit déjeuner. Mais arrivée là-bas, elle apprit par le voisin que le propriétaire, ayant succombé à son burn-out, était parti vivre à l'étranger. Lucie fut désespérée d'apprendre cette nouvelle, car son pain est le seul qu'elle apprécie dans le quartier, et il lui est impossible de commencer une journée sans en manger. Sur un coup de tête, elle comprit donc qu'il lui était nécessaire de déménager.
Et c'est ainsi que Lucie partit au Mexique. La phrase de conclusion. J'espère que vous m'entendez bien. Mais c'est bien de faire du soft spoken, ça change. Ensuite, on a régulièrement des petites histoires à écrire avec des contraintes imposées. Donc des fois, on les choisit pas de la même manière. Des fois, c'est qu'on a des images. Des fois, c'est sur le thème de l'atelier. Des fois, c'est parce qu'on va piocher des cartes. Voilà. Donc là, il fallait un objet, un lieu, le temps, le moment et le personnage. Et donc, ce qui est arrivé comme contrainte, l'objet, un arc enchanté. Alors vous l'imaginez comme vous voulez, l'arc, et c'était ça qui était marrant aussi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ces ateliers d'écriture partagée, c'est que en partant de la même chose, nos idées divergent parfois totalement, ou alors des fois se retrouvent, on écrit des fois des trucs similaires, des fois pas du tout. L'arc enchanté, là vous allez voir que moi c'est plutôt un arc genre dans lequel on passe, mais ça pouvait très bien être l'arc, le tir à l'arc, vous voyez. Donc ça, c'est assez marrant aussi de voir ça quand on est à plusieurs, donc n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez dans les commentaires. Donc l'objet imposé était l'arc enchanté, le lieu imposé était une chambre, le temps, le moment, c'était un après-midi ensoleillé, et le personnage, un renard qui parle. Après vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Donc je vous lis ce que j'ai écrit pour cet exercice de créer une histoire avec ses contraintes imposées. Lors d'un bel après-midi ensoleillé, première contrainte, Gustave décida de sortir de sa chambre, deuxième contrainte, pour rejoindre ses amis dans la forêt enchantée. Il prépara alors son baluchon rempli d'un petit casse-croûte à partager et de quelques jeux de société. Gustave descendit l'escalier de la maison pour prévenir ses parents. « Je m'en vais jouer avec les copains de l'autre côté. À tout à l'heure. » Ses parents le saluèrent. Gustave remonta dans sa chambre, puis traversa l'arc enchanté, troisième contrainte, lui permettant de se retrouver de l'autre côté dans la forêt enchantée où vivent habituellement tous les renards qui parlent, contrairement à lui qui fait le choix de rester auprès des humains, l'ayant recueilli 3 ans plus tôt, après l'avoir découvert blessé, seul et affamé, lorsqu'il s'était malencontreusement perdu au milieu de la forêt des ténèbres. Quatrième contrainte, les renards qui parlent. Donc, on a utilisé l'après-midi ensoleillé dès le début, vu que ça se passe durant un après-midi ensoleillé. Dans la chambre, au début on est dans la chambre de Gustave, qui la quitte ensuite et qui y retourne. L'arc enchanté qu'il traverse pour aller de l'autre côté, au lieu où on trouve les renards qui parlent, et Gustave est un renard qui parle. Ensuite, alors, où ça se passe, mes ateliers, il y a un festival photo. Et donc là, en fait, on a dû raconter une histoire à partir d'une photo du festival face à laquelle on se trouvait. Donc, vous n'avez pas la photo face à vous, mais je vais vous dire un petit peu. En gros, il y avait 9 ratons laveurs sur la photo, sur une petite route. Il faisait nuit, sombre. Ils avaient l'air de quitter un endroit, ils marchaient. Et voilà, ils étaient face à la caméra, à l'appareil photo. Donc 9 ratons laveurs en fuite. Les 9 ratons laveurs vivaient depuis leur naissance dans le laboratoire où ils subissaient d'affreuses expériences qui les transformeraient en des super ratons au pouvoir démultiplié et qui fonderaient la nouvelle armée surpuissante de leur créateur à l'ego surdimensionné et aux envies de guerre et dictature. Mais l'espoir était né quelques années plus tôt, lorsque Rocket, l'un de leurs camarades, réussit à s'échapper et rejoindre l'équipe des gardiens de la galaxie. En plus d'essayer de contrer les plans diaboliques de mafieux d'autres planètes, Rocket et ses amis ont trouvé le moyen de libérer ses comparses animaux. Et c'est grâce à leurs plans bien élaborés que les ratons laveurs ont pu finalement prendre la fuite et s'échapper de leur tortionnaire pour retrouver le vaisseau et ses gardiens. J'espère que vous aurez les références. Évidemment, cet exercice est plus difficile à écrire vu que vous n'avez pas l'image face à vous, mais vous pouvez tout simplement prendre une image comme vous voulez et écrire quelque chose, ou alors imaginer une histoire pour des petits ratons laveurs qui sont sur une route en pleine nuit.
petit marron, couleur chaude pour une froide saison, représentant Halloween et ses bonbons, présente sur les arbres, dans les maisons, sans ne rien rendre monotone. Voilà, je trouvais ça bien et c'est d'ailleurs ce petit exercice qui m'a fait tilt et qui m'a dit mais tiens, je pourrais le proposer ces exercices en vidéo. Donc voilà, faire pas forcément un poème, faire deviner une couleur d'automne aux autres sans la nommer. Vous pouvez écrire une histoire, faire un rébut, je sais pas vraiment ce que vous voulez. Ensuite, je vais vous faire deux petits derniers exercices. Donc là, on devait détourner un conte et un passage en particulier, c'était Cendrillon et sa citrouille. Donc c'est parti, je vous lis ce que j'ai écrit. Cendrillon vit la marraine transformer la citrouille de Jacques le jardinier en un carrosse flamboyant. Mais quelle horreur! Après des semaines d'attention et de patience pour que la nature fasse pousser une merveille de sa terre, tout ça pour la faire devenir un véhicule, allant l'emmener à un bal pompeux et ennuyeux, rencontrer un prince arrogant et feignant. Ni une ni deux, elle ordonna à sa fée de rendre l'objet de son travail à son propriétaire, et c'est en cette douce soirée que Cendrillon découvrit sa passion pour le maraîchage. Elle vécut heureuse et en bonne santé, se nourrissant de citrouilles délicieuses et travaillant au champ avec Jacques le jardinier, après avoir troqué les escarpins translucides à paillettes pour les bottes boueuses et confortables. On a tous totalement refait Cendrillon parce qu'apparemment on n'est pas trop fan des contes de fées. Et le dernier exercice, c'est celui qu'on a fait lors du dernier atelier en novembre. J'ai trouvé ça bien marrant, on s'est beaucoup amusé. Donc en fait, l'animatrice avait amené une image où il y avait un personnage qui était sur une autruche. Et l'exercice était donc de citer les avantages et inconvénients du moyen de transport qu'est l'autruche. Encore une fois, vous le faites à la manière que vous voulez. Ça peut être une histoire, ça peut être un poème, ça peut être une liste. Moi en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Coucou petite Nachoui. Petite Nachoui nous rejoint. Comme souvent lors des vidéos. Donc, j'ai donc cité en inconvénient qu'on ne peut être qu'un ou deux dessus environ en fonction de la corpulence des gens et aussi de la taille de l'autruche. Ça ne protège pas des intempéries. Il n'y a pas la clim. Il n'y a pas de place pour transporter des choses, des affaires. Donc il n'y a pas de coffre ou quoi que ce soit. Tu peux sûrement mettre une ou deux affaires mais pas grand chose. L'animal peut faire des siennes. C'est assez lent je pense vis-à-vis d'une voiture, même si c'est un animal rapide. Voilà, je pense que sur une longue distance. Et en avantage, c'est écologique, c'est économique car il n'y a pas d'essence à payer. On prend le temps, on profite du paysage, on crée un lien avec l'animal. Je suppose que l'achat est moins cher. Et après, il y avait le confort que je ne savais pas si je pouvais le mettre dans les inconvénients ou les avantages.